Alors, peuple du Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, il m'est un privilège, un grand plaisir d'être même à distance. Je suis présentement dans mon bureau, à la maison, mais je peux quand même suivre et collaborer aussi dans ce que je peux participer à ce culte d'adoration. C'est une grâce du Seigneur, bien-aimé. Alors nous allons partager la parole de Dieu avec vous. Nous avions commencé une série de prédications sur la vie de Gédéon. Gédéon qui avait fait des exploits. Et c'est cette série que nous voulons continuer. Alors, vous vous rappelez que la semaine dernière, Dieu a testé les partisans de Gédéon. C'est ce que nous avions vu dans Juge chapitre 7, les versets 1 à 8. Dieu qui avait testé les partisans de Gédéon. Et au verset 2, justement, il était dit que l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. » Bien aimé, une armée de 32 000 hommes, trop nombreuse, pour combattre 120 000 hommes qui étaient des adversaires du peuple d'Israël. Oui, c'est la logique du Tout-Puissant, bien-aimé. Difficile à comprendre par la sagesse humaine, mais c'est la logique du Tout-Puissant. 32 000 hommes qui se regroupèrent du côté de Gédéon et ses adversaires étaient de 120 000 hommes de guerre. Et la logique du Tout-Puissant, bien-aimé, montrant que l'armée de Gédéon était trop nombreuse. Le deuxième point que nous avions souligné, c'était un ordre urgent que nous avions vu au verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne, justement. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne. Vous savez, dans le programme de Dieu pour son peuple, la présence des craintifs et de ceux qui font des embarras est toujours un handicap dans l'œuvre de Dieu. La présence des craintifs et de ceux qui font des embarras, moun kap les pieds, moun qui n'en jambe, qui de trop s'est remblé, ben, la présence de ces gens-là est toujours un handicap dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Et le troisième point que nous avons souligné pour vous, c'est une révélation qui était atterrante, une révélation qui a frappé l'attention de plus d'un. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. C'est ce que nous voyons au verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est trop nombreux, faites-les descendre, et là, je t'en ferai le triage. » Donc, c'est ce que nous avions vu au second test. Mais dans le premier test, eh bien, au verset 3, après que le Seigneur eut dit à Gédéon que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade, donc 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta seulement 10 000. Il en resta seulement 10 000. Et un second test s'était opéré, bien aimé. Après ce premier test, il y a eu un second test que nous avons vu au verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Faites-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Donc l'Éternel dit à Gédéon, le peuple était encore trop nombreux. Faites-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Bien-aimés, je vous avais polarisé l'attention sur le fait que
plus la victoire à remporter au nom de Jésus-Christ sera grande, plus la fournaise de l'épreuve qu'il nous faudra traverser auparavant sera brûlante. Donc, hein, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, faites-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai l'étriage. L'Éternel lui-même voulait assumer cette responsabilité de faire le triage. Et c'est la raison pour laquelle je vous avais souligné cela. Plus la victoire à remporter dans le nom du Seigneur, plus la victoire à remporter dans le nom de Jésus-Christ sera grande, plus la fournaise de l'épreuve qu'il nous faudra traverser auparavant sera brûlante, évidemment. Et le cinquième et dernier point que nous avions vu justement la semaine dernière, c'était un groupe consacré. Le verset 7 nous l'avait montré. Et l'Éternel dit à Gédéon, sépare les 300 hommes qui ont la paix, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Donc, un groupe, une poignée d'hommes, c'était une poignée d'hommes consacrés. Un groupe consacré, selon ce que nous dit le verset 7, l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai. Alors, c'est là que je vous avais laissé la semaine dernière et je vous avais posé la question, cette question à $10 000. Est-ce que vous faites partie justement de ces 300 hommes? Est-ce que vous faites partie de ces 300 hommes? Je vous avais promis de retourner justement sur ce passage et pour continuer. Et c'est à partir de cela que nous allons voir de quel bois le Seigneur lui-même se chauffe. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons continuer ce sujet dont le titre est « Un puissant encouragement pour Gédéon ». Un puissant encouragement pour Gédéon. Un puissant encouragement. Et les versets dont je vais vous lire, c'est toujours le chapitre 7 de Juges, mais à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Jusqu'au verset 15, pardon. À partir du verset 9 jusqu'au verset 15 du livre de Juges, chapitre 7. Je vais vous faire la lecture. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Je vais relire le verset 9. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Verset 12, Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il était venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. C'est ici, mes bien-aimés, que s'arrête la lecture de la parole de Dieu pour notre commune édification. Un puissant encouragement pour Gédéon.
C'est là le titre de la réflexion d'aujourd'hui qui fait suite justement à cette série de messages sur Gédéon. Dans mes propos introductifs, bien-aimés, laissez-moi vous dire, ne soyez pas découragés à cause du chemin qui est devant toi. Ben, je peux même te tutoyer mon frère qui m'entend, je peux même te tutoyer ma soeur, toi qui m'écoutes. Ne sois pas découragé à cause du chemin qui est devant toi. Ne sois pas dans l'abattement de cœur à cause du chemin qui est devant toi. Ne sois pas désemparé. Ne capitule pas. Ne dépose pas les armes. N'abandonne pas ta position à cause du chemin qui est devant toi. Bien-aimé, celui qui a commencé ce bon travail en toi, par toi, continuera à l'améliorer jusqu'au jour de la perfection. Monde qui commence le travail, ça, la caille, et par ou même, la continuer pour améliorer au fur et à mesure jusqu'au jour de la perfection. Bien-aimé, si le cœur de Gédéon s'était gonflé de fierté quand les 32 000 hommes se regroupèrent autour de lui, eh bien, il devait certainement avoir eu un choc quand il vit l'armée d'un aspect formidable fondre jusqu'à devenir une poignée de 300 hommes. Bien-aimé, que Gédéon te doit battre quand c'est pitimi à battre dans pilon Haïti, lorsque 32 000 garçons guerriers, des hommes de guerre, avec lui, te regrouper derrière lui, et il vient rendre compte avec ce choc que cette armée, qui était d'un aspect formidable, l'armée a fondu jusqu'à devenir une poignée de 300 hommes. 300 hommes restèrent finalement à côté de Gédéon. 300 hommes sur 32. Gédéon devait avoir certainement un choc quand il vit l'armée d'un aspect formidable fondre jusqu'à devenir une poignée de 300 hommes. Mais ce fut une poignée qui avait un but. Ce fut une poignée qui avait un objectif. Ce fut une poignée qui a une poignée divine d'hommes consacrés, déterminés à faire tout ce que le Seigneur ordonnerait. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que la méthode de Dieu est qualitative. La méthode de Dieu n'est pas quantitative. La méthode de Dieu est qualitative et non quantitative. Dieu ne désire pas une simple apparence, bien-aimé. Bon Dieu n'a pas besoin seulement d'une façade. Alléluia. Bon Dieu n'a pas besoin seulement d'une façade. Dieu n'est pas intéressé à une simple apparence, mais la vérité au plus profond des êtres. Dieu s'intéresse à la vérité qui est au plus profond des êtres. C'est ça caché, c'est ça qui est dans un entrailles. Et ça, bon Dieu a cherché. Et ça qui est dans moi, c'est ça, bon Dieu a cherché. Bon Dieu va parler de qui a une belle apparence, un gros show. Ça va être dans 1 Samuel chapitre 16, versets 13 et 14, la parole de Dieu nous dit: l'Esprit de l'Éternel saisit David et se retira de Saül. L'Esprit de l'Éternel saisit David, mais se retira de Saül. Gédéon fut puissamment encouragé par plusieurs facteurs. Gédéon fut encouragé très puissamment par plusieurs facteurs, dont le premier se trouve au verset 9, la promesse de Dieu. Le premier facteur d'encouragement de Gédéon, la promesse de Dieu au verset 9. Le verset 9 nous dit: l'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Lève-toi, descends au camp. En hébreu, on dit Kum Red Yarad. Kum Red Yarad. Donc, arise, go down, levez, by the air de tape, vieux frère,
l'Éternel, c'est lui-même qui dit, levez. Et c'est ça qui dit à Gédéon, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Je l'ai livré. Qui n'a-t-il en hébreu? Mbaoul déjà. Le verbe Nathan conjugué ici est au cal parfait. Donc c'est un temps accompli. C'est-à-dire que la bataille n'est pas encore livrée entre les deux adversaires. Mais Dieu a déjà livré justement cette victoire à l'équipe de Gédéon. Donc la bataille était déjà livrée et la victoire déjà acquise dans le plan de Dieu. Même si deux adversaires ne peuvent pas rencontrer face à face, mais la bataille était déjà livrée et la victoire déjà acquise dans le plan de Dieu bien-aimé, parce que le verbe est conjugué dans l'hébreu au parfait, c'est-à-dire à l'accompli. Donc, c'est comme si la bataille a déjà été acquise, la bataille a été déjà gagnée, donc dans le plan de Dieu, même si deux adversaires n'ont pas rencontré justement face à face. Maintenant, Gédéon est appelé à se lever pour entrer dans ce plan et à proclamer justement la délivrance offerte par Dieu. La bataille était déjà livrée et la victoire déjà acquise dans le plan de Dieu, même s'il n'y a pas commencé à tirer épée. Nous, on comprend ça. Oh, alléluia. La bataille était déjà livrée et la victoire déjà acquise dans le plan de Dieu. Le calcul bon Dieu a fait. Bataille là pour même commencer même sous terrain, mais dans le plan bon Dieu, Gédéon qui est en gain bataille là. Et ça bon Dieu inscrit dans le plan. Donc la bataille était déjà livrée, même s'il n'était pas encore face à face sur le champ, mais la bataille était déjà livrée et la victoire déjà acquise dans le plan de Dieu. Eh bien maintenant Gédéon est appelé à se lever, à entrer dans ce plan et à proclamer la délivrance. Cette délivrance offerte par Dieu. Bien aimé, les promesses de Dieu en Christ n'ont-elles pas le même sens pour vous aujourd'hui? Les promesses de Dieu en Christ n'ont-elles pas le même sens pour nous aujourd'hui? Actuellement, l'enjeu du monde est plus grand que la bataille face à laquelle Gédéon devait assumer, devait affronter. L'enjeu actuel du monde, cet enjeu est beaucoup plus grand. L'enjeu dans chaque famille qui connaît le Seigneur, l'enjeu dans la vie de chaque individu est plus grand que cette bataille que devait engager Gédéon avec ses hommes devant les Madianites. Les promesses de Dieu en Christ, bien-aimés, n'ont-elles pas le même sens pour nous encore aujourd'hui? Bien-aimés, n'est-ce pas le plan de Dieu que nous soyons sauvés? N'est-ce pas le plan de Dieu que nous soyons sauvés de tous nos péchés? N'est-ce pas le plan de Dieu que nous soyons délivrés de tous nos ennemis? Alors, lève-toi et proclame la victoire dans le nom de Jésus. Lève-toi, mon frère, lève-toi, ma sœur, et proclame la victoire en son nom. Bien-aimés, chaque foyer, levez-vous, chaque individu, levez-vous, chaque croyant qui connaît le Seigneur de cœur, levez-vous. Alors lève-toi, mon frère, lève-toi, mon frère, lève-toi, ma sœur, de ton anxiété, lève-toi, ma sœur, de ta peur, lève-toi, famille de Dieu, de votre marasme. Levons-nous, bien-aimés, levons-nous, levons-nous. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle à ses promesses, car Luc chapitre 1er, verset 71, 73 et jusqu'au verset 75, nous dit que Dieu a suscité justement, Dieu a suscité Christ, qui est selon le prophète Zacharie, un sauveur, je vous lis, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, selon le serment par lequel, je continue à lire, il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis,
de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Donc, selon le serment par lequel Dieu le Père a juré à Abraham de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir, sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et qu'il me soit permis de vous dire, vous qui m'écoutez aujourd'hui ou qui regardez justement cette émission en direct, qu'il me soit permis de vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mon ami. Ma sœur, n'aie pas peur. N'aie pas peur, comme dit le chant. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main. N'aie pas peur, mon frère, il te montrera le chemin. N'aie pas peur, il va te guider parce que c'est lui-même qui est ton berger. N'aie pas peur. C'est lui-même, crayon à la main, c'est lui-même qui est l'architecte. C'est lui-même qui est, en fait, qui est le stratège militaire dans ce combat. N'aie pas peur, il te prendra la main et il fera chemin avec toi. N'aie pas peur, il te montrera justement les coups qu'il faut, comment frapper justement les Madianites de notre temps. Il te montrera comment esquiver justement les Madianites dans ta vie. Donc nous pouvons constater, bien aimé, que Gédéon fut encouragé d'abord par la promesse de Dieu au verset 9. Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Donc Gédéon était encouragé par cette promesse de Dieu, de lui dire, lève-toi. Eh bien, là où tu es actuellement, lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Descends au camp du monde, car Dieu l'a livré entre tes mains. Gédéon fut encouragé justement par cette promesse de Dieu, se trouvant au verset 9. Lève-toi. Eh bien, quand il y a là, baïdère de tape, encourage-toi. Dieu a déjà livré entre tes mains, mon frère, entre tes mains, ma soeur, les Madianites. Gédéon fut encouragé d'abord par la promesse de Dieu, car je l'ai livré entre tes mains, lève-toi. Gédéon aussi fut encouragé, deuxièmement, non seulement par la promesse de Dieu, mais par la présence de Dieu. Donc, vous allez dire avec moi, promesse de Dieu, et ensuite, présence de Dieu. Depuis. Présence, promesse de Dieu et présence de Dieu. Promesse de Dieu, présence de Dieu. Donc, 2P. Bien aimé, tout le monde qui a servi bon Dieu, capable de dire 2P, ça va faire pipi ou pas tomber dans pipi. Mais c'est 2P, promesse de Dieu d'abord et ensuite présence de Dieu et par la suite. Dans Juge, chapitre 6, verset 16, en fait, la présence de Dieu a été déjà confirmée à Gédéon par l'Éternel. L'Éternel lui avait confirmé justement cette présence parce que dans Juge, chapitre 6 et le verset 16, nous lisons de dire à l'Éternel, je serai avec toi. C'est avant le chapitre 7. Je serai avec toi. Juge, chapitre 6, verset 16, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Tu battras Madian comme un seul homme, de dire l'Éternel à Gédéon. Mais lorsque Dieu promet de nous donner la victoire, cela signifie automatiquement, cela signifie concrètement que sa présence est assurée. Cela signifie concrètement que sa présence est assurée. Et voici, je suis avec vous tous les jours de dire Jésus à tous ses serviteurs. Voici, alléluia, je suis avec vous tous les jours. Pas laisser maintenant pour nous, pas leur travail, non. Ce n'est pas leur mal pris, ou bien laisser à bon, tout bas. Mais je suis avec vous tous les jours de dire Jésus à tous ses serviteurs. Et bien, cette promesse s'accomplit par la parole du Seigneur lui-même. Cette promesse s'accomplit par la promesse, par la parole de Jésus que nous trouvons justement dans le livre saint. Cette parole s'accomplit-elle uniquement quand nous avons conscience de sa proximité? Non. Ce n'est pas lorsque
nous sommes vraiment conscients que Christ est juste à côté de nous et marche avec nous, que cette promesse s'accomplit. Est-ce que nos états d'âme sont le critère de la vérité de sa parole? Non. C'est pas parce que nous nous levons un matin, puis on se lève sur le mauvais pied, et que la vérité de la parole de Dieu va s'accomplir. Est-ce que nos états d'âme sont le critère de la vérité de sa parole? La réponse est non. Sommes-nous seulement reconnaissants, bien-aimés, pour sa puissante présence en nous quand nous la ressentons? La réponse aussi est non. Bien-aimés, cela ne doit pas en être ainsi, car l'humain est changeant. L'humain est changeant. L'humain est changeant. Selon la température même qu'il fait dehors, l'humain est changeant. Regardez bien. Hier, il faisait un très beau soleil. Aujourd'hui, eh bien, il fait sombre à Montréal. Aujourd'hui, il fait sombre à Montréal. Eh bien, cette température-là même, ce climat, cette température, l'ambiance qu'il fait, la météo même peut jouer sur mon humeur. L'humain est changeant selon la température même qu'il fait dehors. Mais Dieu reste stable. Dieu reste stable. Alléluia. Dans son caractère, Dieu reste stable. Bien-aimés, ce n'est pas parce que nous nous levons un bon matin nous nous levons de bonne humeur et que ça va bien, un petit déjeuner nous attend et qu'on peut dire « Ah oui, Dieu est là, Jésus m'accompagne ». Pas juste en ce moment-là. Mais lorsque nous nous levons aussi, peut-être le cœur dans l'abattement, peut-être l'esprit un peu l'esprit est en surménage, l'esprit est chargé un peu. Dieu est là aussi, parce qu'il fait la promesse. Il fait la promesse, il est là. Bien-aimé, ce n'est pas sentiment, ce n'est pas son sentiment qui a décidé si bon Dieu lui doit rester dans la vie ou s'il ne va pas rester dans la vie. Bon Dieu lui là, cœur sent-il, cœur pas sent-il. Bon Dieu lui là, que monde l'a bouleversé, que monde l'a en tranquillité. Bon Dieu lui là. Bon Dieu lui dans famille. Cœur sent-il là, cœur pas sent-il là, lui dans famille parce qu'on connaît déjà. On connaît déjà, elle fait promesse là. C'est sa parole qui prévaut. Il est là, bien entendu. C'est un encouragement puissant, bien-aimé, et certain de pouvoir continuellement compter sur la présence de notre Seigneur avec nous par son esprit lorsque nous savons que nous faisons ce qui est bien à ses yeux. Donc, c'est un encouragement puissant, c'est un encouragement certain de pouvoir continuellement compter sur sa présence, la douce présence de notre Seigneur avec nous par son esprit lorsque nous savons pertinemment, lorsque nous le savons, lorsque nous savons que nous faisons ce qui est bien à ses yeux. Gédéon était encouragé par la promesse de Dieu, deuxièmement, par la présence de Dieu. Ça fait 2 P, et me 2 P, ça aussi pas pipi li fait. Mais c'est promesse bon Dieu et présence de Dieu. Et troisièmement, troisième point, non seulement par la promesse de Dieu, qui a su encourager Gédéon, et aussi par sa présence, mais troisièmement, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Vous savez, bien aimé, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon ce que nous dit Romains chapitre 8 et le verset 28. Quand Dieu est le centre de toute notre affection, bien-aimés, et tant que nous marchons en accord avec notre grand appel, toute circonstance, bien-aimés, est planifiée pour notre bien par la main de Dieu qui accomplit des prodiges. Bien-aimés, c'est l'une des facettes de la grande rédemption que nous avons en Jésus-Christ. C'est l'une des facettes, c'est l'un des versants de la grande rédemption que nous avons en Jésus-Christ. Observez maintenant comment Dieu s'y prenait pour réconforter son serviteur Gédéon. Observez comment Dieu
s'y prit pour réconforter son serviteur Gédéon, qui a su faire confiance aussi, qui a su faire confiance à Dieu. Bien aimé, il y a eu 3 faits différents qui se rencontrèrent à un rendez-vous. Il y a eu 3 faits différents qui se rencontrèrent à un rendez-vous prévu par Dieu pour influencer favorablement Gédéon. Quels sont ces 3 faits-là qui s'opérèrent dans la vie de Gédéon? 3 faits, il y a eu 3 faits différents qui se rencontrèrent à un rendez-vous prévu par Dieu pour influencer favorablement Gédéon. Quels étaient ces 3 faits-là? Premièrement, le verset 13 nous dit un rêve. Un rêve. Oh boy. Un rêve. Le verset 13 nous dit Gédéon arriva et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus, dessous. Et elle a été renversée. Un rêve. J'ai eu un songe. J'ai eu un songe. J'ai eu un songe, dit un serviteur dans le camp, pas un serviteur de Gédéon, mais dans le camp des Madianites. J'ai eu un songe. Et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Bien aimé, les rêves sont banals, c'est vrai, mais c'est l'Éternel qui était l'auteur et le donateur de celui-là. Les rêves sont banals, parfois, certes, c'est l'Éternel qui était l'auteur et le donateur de celui-là. Ne désespérez pas, bien-aimés, si vous manquez de moyens pour arriver à toucher ceux qui sont ennemis de Dieu et de son Christ. Ne désespérez pas, chers amis, si vous manquez de moyens, si vous manquez de ressources pour arriver à toucher ceux qui sont des ennemis de Dieu et de son Christ. Tant que l'oreille de Dieu est ouverte à votre cri, vous êtes en business. Tant que l'oreille de Dieu reste attentive, en écoute à votre cri, you are in business. Vous êtes en deal avec Dieu. Vous êtes en business avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que Dieu peut amener les autres, même les inconvertis, les incroyants, les païens. Dieu peut amener les autres à avoir de petits gâteaux de pain d'orge roulés jusqu'à leur tente et provoquer la consternation, même pendant que nous lamentons sur leur suprême indifférence à la volonté de Dieu. Bon Dieu capable fait, non quand ennemi, non quand païen, non quand inconverti, il est capable de faire de petits gâteaux qui roulent jusqu'à leur tente. Ça fait un peu rigolo. Dieu veut provoquer la consternation, la panique dans le camp madianite et il commence par un rêve. Il commence par un rêve. Il fait rêver, il fait rêver même les convertis et provoquer justement la consternation pendant que nous lamentons. Peut-être que nous, dans notre petite tête, nous cogitons et nous commençons à penser qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire avec 300 hommes. Oui, on voit l'indifférence des païens, on voit l'indifférence des inconvertis, on voit leur nombre aussi. D'ailleurs, on dit qu'ils étaient comme des sauterelles dans la vallée. Parfois, on pense aux problèmes, on pense aux angoisses, on pense, bien aimé, nous lamentons parfois. Et comment est-ce que je vais passer? Et pendant que vous êtes en train de vous lamenter, pendant que nous avons la tête chaude, tête ou chaud quand on enveloppe, bon Dieu lui-même l'a fait un converti arriver. On gâteau qui a roulé, gâteau a roulé, jusqu'à ce qu'elle arrive dans le camp madianite là, et puis il frappe tantôt. Bang! Un rêve. Dieu commence à faire rêver le camp adverse. Un gâteau
un gâteau. J'ai eu un songe, voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Eh bien, bien-aimé, c'est là où Dieu commence. Maintenant, le verset 14 va nous donner l'interprétation du rêve. S'il y a eu un rêve, le deuxième sous-point, c'est l'interprétation du rêve. Le verset 14, son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Ça, c'est l'interprétation du rêve. Bah, Gédéon qui a fait cette interprétation-là. C'est le camarade de celui qui disait le songe. Eh bien, c'est son camarade qui répondit et dit, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas rien l'autre bagaille que lié. C'est épée Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Donc, le rêve a été donné par Dieu à un homme du camp adverse, en l'occurrence le camp madianite. L'interprétation du rêve a été aussi accordée à un camarade du camp madianite. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque celui qui avait fait le rêve le raconta en tremblant, eh bien la grande puissance de Dieu sembla s'emparer de son auditeur, de sorte qu'il ne peut voir autre chose que sa propre condamnation, de sorte qu'il ne peut voir autre chose que sa condamnation et celle de son compagnon dans cette simple vision, dans ce simple rêve, pendant que celui qui avait fait le rêve le raconta en tremblant, eh bien, la grande puissance de Dieu sembla s'emparer justement de son auditeur, de sorte qu'il ne peut voir autre chose que sa propre condamnation. En d'autres mots, chien manger nèg sa yo. Chien pral manger quand Madianite, là, c'est interprétation rêve là, café monsieur Madianite yo pral couler avec ma. Oh oh, oh oh. Chien pral manger quand Madianite là, avec leurs 120 000 hommes, l'armée était innombrable comme des sauterelles dans la vallée, mais ça a commencé par un rêve. Un rêve. Et par la suite, l'interprétation du rêve, encore par un camarade dans le camp de Madian. Ah, bien-aimé, quand Dieu parle, bien-aimé, quand Dieu parle, un message tout simple, un mot, un rêve, un message tout simple s'accompagne justement d'une puissance, cette puissance qui convainc les auditeurs de péché, cette puissance qui convainc le camp adverse, cette puissance qui met la confusion dans le camp adverse. Oui, bien-aimé, le gâteau d'orge, le pain de l'envoyé de Dieu devient l'épée du Seigneur dans le camp de ses ennemis. Le gâteau d'orge, le pain de l'envoyé de Dieu devient l'épée du Seigneur dans le camp de ses ennemis. Bien-aimé, le petit groupe consacré de Gédéon est entre les mains de Dieu. C'est le secret de toute une vie. C'est le secret de toute une vie. Le petit groupe consacré de Gédéon est entre les mains de Dieu et leur prépare la victoire. Cette victoire était déjà acquise justement parce que Dieu avait dit à Gédéon, je l'ai livré entre tes mains. Oui, bien-aimé, lorsque Dieu commence son attaque, il peut commencer par un rêve. Il ne commence pas nécessairement par tirer l'épée, par envoyer des boulettes ici et là. Non, il commence par un rêve. Et dont l'interprétation a été confiée à un membre du camp adverse. Un rêve, son interprétation, et c'est la panique. Le verset 15, troisièmement, nous dit, Gédéon entend tout cela. Donc, il y a 3 faits différents qui se rencontrèrent à un rendez-vous prévu par Dieu pour influencer favorablement Gédéon. Premièrement, c'était un rêve.
Deuxièmement, l'interprétation du rêve. Et troisièmement, Gédéon entend tout cela. Verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna. Vaishtaou. Il se prosterna. Littéralement, il adora. Littéralement, il s'est incliné pour adorer. Le verbe hébreu nous dit il se prosterna, mais c'est le verbe ishtar. Vaishtaou. Il se prosterna. Donc, littéralement, il adorait le Seigneur. Il worship. Bien-aimé, il faut l'adorer. Bien-aimé, il faut l'adorer. Faut l'adorer. Faut l'adorer, bien-aimé. Parce que toute la scène fut une coïncidence programmée et une preuve supplémentaire de cette infaillible grâce qui pousse le fidèle serviteur de Dieu à se prosterner toujours plus dans une adoration silencieuse. Bon Dieu, voyez un rêve. Dans le cas adverse, il fait interpréter, il fait Gédéon tendil. Trois faits. Un rêve, une interprétation et l'écoute de Gédéon de ce rêve-là. Bien-aimé, c'est la manière de Dieu de choisir les choses faillibles et méprisables du monde pour confondre les fortes. Selon ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27-28. C'est la manière de Dieu. Dieu est un spécialiste en la matière de choisir les choses faibles et méprisables du monde pour confondre les fortes, bien qu'il plaise souvent à Dieu, bien-aimé, de nous donner des confirmations providentielles de la vérité de sa parole. Et n'oublions jamais que ces promesses nous suffisent. Ces promesses, les promesses de Dieu nous suffisent sans ces signes supplémentaires. Ce que Gédéon entendit dans la tente ne rendit pas la parole de Dieu plus sûre. Ça, Gédéon t'étendait dans la tente là, c'est-à-dire rêve là, explication rêve là, c'est pas ça qui te rend parole bon Dieu plus sûre. Parce que 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 déclare: car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, alléluia, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Je relis 2 Corinthiens 1 verset 20 déclare: car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Bien-aimé, tout ça, bon Dieu, promet ou mettre chita sous chaise ou kage kou, prend les corps, tout ça, bon Dieu dit la fête. Tout ça, bon Dieu dit la fête. C'est une bonne nouvelle, ça vient pour aujourd'hui. Tout ça le promet. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu nous promet, il va l'accomplir. Voilà pourquoi, lorsque Dieu, le Tout-Puissant, annonce qu'il va faire quelque chose, si l'ennemi se dresse contre ses enfants, Dieu s'arrange pour lui faire avoir, Dieu s'arrange pour lui donner seulement une vision. Dieu s'arrange pour donner à l'ennemi qui se dresse contre nous, il s'arrange pour lui donner seulement une vision, un songe. Dieu, bon Dieu bien-aimé, là-bas, manger, là, casser tête ou même. Là, par contre, comment mon Dieu va pour le délivrer avec problème ça, qui ça le fait, mais il vaut un rêve, il a un rêve, Et ce rêve sème la panique au camp de l'ennemi. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque Dieu, je vous le dis, le Tout-Puissant annonce qu'il fera quelque chose pour vous, eh bien, si l'ennemi se dresse contre nous comme une muraille, si l'ennemi se dresse contre ses enfants, Dieu s'arrange pour lui donner seulement un rêve, un songe, une vision. Et par cette vision, par ce rêve, Dieu sème la panique au camp de l'ennemi. Dans notre cas, par un simple mot, par un simple geste, Dieu qui se lève, qui lève le petit doigt, eh bien, envoie la panique et aussi envoie la consolation, la consolation. Car il est dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 11 et verset 13,
c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui suis l'Éternel, c'est moi, dit l'Éternel, qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, c'est moi qui ai sauvé. Alléluia, c'est moi qui ai prédit, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, nous dit Ésaïe chapitre 43, verset 13, qui s'y opposera. J'agirai, qui s'y opposera. Bien-aimés, je vais vous laisser parce qu'il est exactement midi et demi et je vais arrêter la réflexion du jour parce que ce n'était qu'une petite prédication pour vous rappeler que Dieu, lorsque nous nous lamentons, lorsque nous nous cassons la tête, lorsque tête nous vient chaud quand on va, Dieu, lui, il siège sur son trône. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il envoie un rêve. Et il prend le plaisir aussi d'envoyer l'interprétation du rêve. Et par la suite, dans son camp, dont il gère lui-même, il fait écouter celui qui a droit d'écouter l'interprétation de ce songe-là, en l'occurrence, Gédéon. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que Dieu peut nous consoler. Dieu peut prendre les moyens qu'il faut pour délivrer son peuple. Dieu sait comment s'y prendre, bien-aimés, pour nous donner la victoire. Gédéon avait commencé avec 32 000 hommes. Le nombre s'est réduit à 22 000. Par la suite, en fait, 22 000 se dégageaient du camp. Et par la suite, il en restait seulement 10 000. Et de ces 10 000, il a fait le triage et il en restait seulement 300 hommes. Mais c'était 300 hommes consacrés, 300 hommes déterminés, 300 hommes, une poignée d'hommes, mais qui voulaient suivre à la lettre les indications et les stratégies de l'Éternel, qui était lui-même le stratège militaire dans cette affaire. Il a envoyé un songe dans le camp adverse. Il a envoyé l'interprétation du songe par un membre du camp adverse et il a donné la possibilité à Gédéon d'écouter et le songe et l'interprétation du songe. Et par la suite, Gédéon a été réconforté et par cela, j'agirai qui s'y opposera de nous dire l'Éternel aujourd'hui. Restez calme, mon frère. Restez calme, ma soeur. Ayez la tranquillité d'esprit. Ayez le cœur calme. No matter what, peu importe les issues de ce que vous voyez actuellement, mais en fin de compte, au bout de la ligne, la victoire, Dieu nous la donnera parce qu'elle est déjà acquise dans le plan de Dieu. Même si nous ne sommes pas encore sur le terrain face à l'ennemi. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous fortifie, qu'il nous affermisse et qu'il puisse faire en sorte que nous puissions avoir la conviction que lorsqu'il promet quelque chose, sa bouche le dit, mais sa main l'accomplira et son esprit fait rêver. Et même les païens, même les inconvertis, ont petit gâteau qui a roulé et les petits gâteaux à rouler, l'écraser tout tente. Ah ben c'est ça l'explication du rêve. Eh bien, c'est l'épée de Gédéon qui va massacrer injustement le camp madianite. Que le Seigneur vous fasse grâce, pasteur Emmanuel Jean-Denis, qui vous dit qu'il vous aime. Je vous aime beaucoup. Le Seigneur nous fortifie dans sa grâce en cette période difficile. Bonne journée en Jésus-Christ. Merci.